Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, j'aimerais parler aujourd'hui dans cette vidéo d'un sujet toujours très important. J'essaie de n'aborder que des sujets qui sont très importants pour notre communauté. Et avant de commencer, bon Ramadan à tous mes frères et sœurs. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous permette de se rapprocher de lui durant ce mois béni et d'être parmi al-utaqa min al-nar, les affranchis du feu. Amin ya rabbil alamin. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la mauvaise éducation religieuse que nous avons reçue ces dernières années. Malheureusement, nous provenons souvent d'Arabie Saoudite et j'aimerais mettre en évidence cette mauvaise éducation religieuse en termes de jurisprudence. J'aimerais la mettre en évidence en parlant de Al-Imsak. Parce que durant ce mois béni de Ramadan, il y a une divergence qui ressurgit généralement tous les ans. Et au début du Ramadan, c'est Al-Imsak. Et après, ce sera sur la Zakat al-Fitr. Al-Imsak. Qu'est-ce que c'est l'Imsak? C'est le fait de s'abstenir un peu de manger avant l'aube. C'est le fait de s'abstenir un peu de manger avant l'aube, c'est-à-dire avant que l'on puisse différencier les lueurs de l'aube dans la nuit. Beaucoup nous disent que le fait de faire cela est une innovation. Car Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre saint وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Car Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre saint, mangez et buvez jusqu'à ce que vous pouvez différencier le fil blanc de l'aube dans la nuit. Mais d'autres argumentent en disant, il n'y a pas de mal à arrêter un peu avant, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans un hadith. Dans le hadith, il est, si je ne me trompe pas, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Il a été un compagnon, a été questionné, je crois bien c'est Zayd ibn Thabit, et il a dit, nous avons pris le sahour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a demandé combien de temps il y avait entre le sahour, ce repas que vous avez pris avant l'aube, et l'aube. Il a dit le temps qu'un lecteur lise 50 versets du Coran. De ce fait, les savants du madhhab malikite sont allés dans le sens qu'il est préférable de s'arrêter de manger un peu avant l'aube, comme le faisait notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont appelé cela al-imsak. Donc al-imsak, c'est le fait de commencer à se priver avant que l'aube arrive, en essayant dans cela donc de suivre le plus possible la tradition prophétique. Donc d'aucuns viennent et nous disent que cela est une innovation. Et en fait, le fait de dire cela, mes frères et sœurs, est le fruit d'une mauvaise éducation religieuse que l'on a reçue depuis quelques années. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, la communauté musulmane a toujours suivi des mazahib. Les mazahib, c'est des écoles de compréhension. Aujourd'hui, nous, pour la plupart d'entre nous, nous sommes très ignorants. On n'a pas l'arabe, on n'a pas le Coran, on n'a pas appris l'abrogeant et l'abrogé, on ne connaît pas les kawaïd al-fiqhiyya, on ne connaît pas les usul al-fiqh, on ne connaît pas le tafsir du Coran, etc. On ne connaît pas les ahkam de l'analogie, al-qiyas, etc. Donc, nous sommes, pour la plupart d'entre nous, ignorants. Et lorsque nous sommes donc des ignorants, les savants, depuis la nuit des temps, ils disent que la personne qui est ignorante, elle doit suivre un madhhab. Elle doit suivre une école de jurisprudence. Parce que l'école de jurisprudence, c'est des ulama mu'tamadin, c'est des savants
reconnu depuis des millions de savants, depuis 1400 ans, d'accord, qu'ils ont pour nous fait tout ce travail de compréhension des textes. Et donc, la mauvaise éducation religieuse que l'on a reçue ces dernières années, c'est d'essayer, en fait, de comprendre les textes de manière zahir. De manière zahir, zahir en arabe, ça veut dire de comprendre les textes en surface. Je vous donne un exemple. Par exemple, chez les Malikites, lorsque l'imam prie Salat al-Tarawih, chez eux, les Malikites, c'est interdit de prier Salat al-Isha si tu as été en retard pendant que l'imam prie le Tarawih. Pourtant, il y a un hadith où Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière obligatoire et après il allait prier dans la mosquée de son quartier. Il était imam, donc lui il priait nafila, il priait une prière surérogatoire et les gens qui étaient derrière lui priaient la prière obligatoire. Donc comment ça se fait que les Malikites nous disent c'est pas autorisé alors qu'il y a un hadith? Tout simplement parce qu'à la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Innama ju'ila al-imama liyutamma bi. Il a dit certes, l'imam a été mis en place pour qu'il soit suivi. Donc, Mu'adh ibn Jabal, ce qu'il faisait, c'était quelques années avant. Donc, c'était la chose, elle a été abrogée par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à la fin de sa vie. Donc, chez les Malikites, ça c'est chez les Malikites, lorsque l'imam il prie une prière qui est surérogatoire, toi derrière tu n'as pas le droit de venir et de prier une prière qui est obligatoire parce que ils ont pris eux le dernier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu abroger ce que faisait Mu'adh ibn Jabal. Et donc mon frère et sœur, ça c'est la compréhension que nous donnent les madhahib. Ça veut dire qu'ils nous facilitent la bonne compréhension des hadiths. Et malheureusement, ces dernières années, on a reçu une mauvaise éducation religieuse et ça sur plein de sujets, notamment sur le masah al-khuffayn, le fait d'essuyer sur les chaussettes. Combien d'entre nous, on a vu des savants sur internet qui disent oui, tu peux essuyer sur les chaussettes, mais lorsque tu vas chercher dans l'explication des savants, des madhahib, et lorsqu'ils te donnent les conditions sur le masah al-khuffayn, sur le fait d'essuyer sur les chaussettes, et que tu vois que ce sont des chaussettes qui doivent être dures, en peau, en jild, que tu puisses marcher dessus 2 km ou plus, etc., qu'elles tiennent par elles-mêmes. Tu vois que les conditions qu'ils avaient mis avant et celles avec les chaussettes que l'on porte, tu vois qu'en vérité, les chaussettes que l'on porte, ça ne rentre pas du tout dans les conditions qu'ils avaient mis avant. Et donc, le madhahib, il facilite la vie parce que c'est des millions de savants qui ont déjà mis des règles sur les ibadat qui ont été prises directement après, pas longtemps après la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hanifa, c'est quelqu'un qui a côtoyé des sahaba. Donc c'est pour ça que aujourd'hui le fait de parler de l'imsak et de dire que c'est une innovation, c'est le fruit d'une mauvaise éducation religieuse, parce qu'en fait c'est tout simplement, l'imsak c'est tout simplement la compréhension que les savants malikites ils ont eu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc personne ne dit que l'imsak est obligatoire. Celui qui veut s'arrêter de manger un peu avant le temps, comme cela est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est totalement son droit le plus fondamental. Et celui qui veut attendre le dernier moment, la lueur, jusqu'à ce qu'il puisse différencier la lueur les fils de la lueur de l'aube dans la nuit, c'est également son droit le plus fondamental, car il y a un dalil du Coran qui est venu attester cela. Mais quant au fait de ne pas avoir l'humilité de reconnaître que cela puisse être la compréhension de certains savants depuis la nuit des temps, et de venir et de jeter en pâture les gens en disant qu'ils font une innovation, je trouve que ceux qui font cela se rendent coupables
coupables d'une action qui est très très grave, car ils vont rendre des comptes au jour du jugement dernier. Donc mes frères et sœurs, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de suivre un madhab, car cela facilite la compréhension de la religion. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.